Domani Doré. Bonjour. Madame Domani Doré, vous êtes candidate déclarée à la mairie de Matoto. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature? En tant que citoyen de cette commune, je pense que chacun de nous, de façon concernée, s'organise pour améliorer les conditions de vie dans cette localité. Et donc j'estime que les personnes aujourd'hui responsables qui sont cooptées pour la liste indépendante de la Guinée audacieuse, dont je suis la tête de liste, ont estimé qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette à la tâche pour que réellement le développement passe par les citoyens et non par des projets de société catapultés d'un parti politique pour venir nous imposer leur façon de voir dans une commune. En attendant, nous n'avons pas choisi cette commune, nos parents nous ont amenés là, nous avons noué des relations de voisinage, de bon voisinage, et par conséquent, nous vivons les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations. Nous sommes capables alors de résoudre nos problèmes entre nous. Et nous profitons de cette occasion avec une candidature indépendante. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de participer au développement, l'amélioration des conditions de vie de la population de cette commune que de passer forcément par une élection? Mais justement, c'est ça la beauté de la vie. Vous n'avez pas demandé mon avis avant d'être journaliste. Pourquoi je demanderais votre avis avant d'avoir des ambitions? Chacun de nous a des rêves. Chacun de nous a sa façon de contribuer au développement de la Guinée. Chacun de nous a sa manière de, en tout cas, contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Chacun de nous fait de son mieux. Et donc, pour ma part, j'estime que, en attendant, en tant que jeune, en tant que femme, je ne vais pas continuer à me confiner à jouer la victime, place aux jeunes, place aux femmes, place à ceci, alors qu'en attendant, je suis d'abord un être humain, capable de pouvoir réfléchir et agir, et donc je le mets au service de ma mairie. Déjà, cette candidature annoncée crée beaucoup de réactions, suscite beaucoup de réactions et fait créer un véritable tollé dans la cité, notamment dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous ne craignez pas d'être mal avec votre propre parti, le RPG Arc-en-Ciel? Mais dans un exercice de sincérité et de vérité, l'objectif n'est pas de faire plaisir. L'objectif est de vraiment dire ce qui est réel et dire ce qu'il faut faire. Le statut du règlement du RPG Arc-en-Ciel, à l'image de tous les autres partis politiques, est très clair. Justement, si les ambitions sont aujourd'hui données à tout le monde, le rêve est permis pour tout le monde, c'est justement parce que la démocratie nous offre toutes les marges de manœuvre pour exercer notre citoyenneté qui nous a été librement octroyée dès le moment où on est sur le sol guinéen en tant que citoyen. Par conséquent, il faut être vraiment un cadre de niveau inférieur, si je peux m'exprimer ainsi, ou qui cherche à comprendre ce que c'est que la démocratie au même titre que tout le monde, pour être affolé quand il s'agit d'une candidature indépendante. C'est une logique normale à l'exercice démocratique. Nous venons de clôturer les primaires au sein comment vous appelez cette partie de la France là? Les Républicains. Les Républicains. Mais ça s'est passé entre des personnes du même parti politique et tout s'est bien passé. Ils se sont retrouvés encore pour capitaliser sur l'essentiel afin que leur parti passe au présidentiel de 2017. En quoi c'est extraordinaire lorsqu'on accepte de continuer à exercer notre droit d'être un pays démocratique. Vos détracteurs disent aujourd'hui, Madame la ministre, que vous voulez vous présenter contre le RPG Arc-en-Ciel à Matoto parce qu'on vous a débarqué du gouvernement. Du coup, vous êtes frustré. Oui, c'est normal, parce qu'en Guinée, on estime que les gens pensent qu'on est avec le poste ministériel, on meurt avec. Et donc, comme sur 14 millions de Guinéens, je suis la seule qui doit bénéficier d'un poste ministériel, du coup, ils pensent ainsi. Mais le plus important, rappelez-vous que lorsque vous prenez la commune de Matoto, il n'y a pas que les militants du RPG Arc-en-Ciel. Il y a des Guinéens. Il y a tout le monde. Et donc, être contre le RPG Arc-en-Ciel, c'est perdre mon temps. Parce qu'avant d'être RPG Arc-en-Ciel, c'est être d'abord guinéenne. Et donc, à Matoto, je ne m'adresserai qu'aux citoyens et citoyennes guinéennes de Matoto, pas au RPG Arc-en-Ciel. C'est-à-dire m'adresser à tout le monde. Madame, aujourd'hui, à 3 mois de cette consultation électorale, il y a plusieurs candidatures qui sont annoncées. Quelles sont les chances, les avantages de Madame Doré, Madame Keita? Justement, on ne pourra apprécier mes capacités que justement grâce à l'esprit démocratique qui veut qu'il y ait davantage de candidatures. Plus les populations ont le choix, plus les candidatures vont faire preuve de créativité pour être en mesure de rassurer l'électorat. Donc c'est pourquoi je ne cesse de dire que je félicite ces nombreuses intentions de candidature, parce que oui, la démocratie n'aura d'expression réelle que si l'on accepte d'aller vers la diversité qui veut que oui, justement, chacun soit capable de pouvoir motiver ses ambitions, aller à la rencontre de l'électorat, respecter cet électorat, l'apprécier à sa juste valeur et non estimer qu'on doit les autoproclamer un fief, prendre leur esprit en otage, ce qui est impossible. C'est pourquoi je dis même que des responsables aujourd'hui des RPG Arc-en-Ciel refusent d'exprimer réellement ce qu'ils pensent au siège
Quand ils reviennent trouver leur femme derrière leur jupe, c'est là-bas qu'ils donnent leur avis. Arrivés au siège, ils applaudissent comme s'ils étaient d'accord avec tout. Comment on peut être d'accord avec tout? C'est impossible. Même Dieu n'a pas fait d'unanimité. Comment vous pouvez dire que tout ce qui se clame au niveau du siège est une vérité évangélique? Pas possible. Acceptons de réfléchir par nous-mêmes. Quand tu dis la vérité au président, c'est pas lui manquer de respect. Au contraire, quand il s'agit de chercher à comprendre ce qui est réel, le président sait vers qui aller. Le père de famille sait à qui s'adresser dans la famille. On se connaît. Chacun de nous sait que lorsque tu as besoin d'éclairage, il n'y a que tes proches, les personnes qui croient en toi, les personnes qui ont appris à te connaître, qui pensent réellement qu'il faut te dire ce qu'il faut et que tu sois capable de pouvoir faire ton choix. Mais on ne peut pas m'empêcher de réfléchir dans un pays où je suis né libre. Ma naissance n'a pas été une convention nationale. Je n'appartiens à personne, j'appartiens à moi. Dernière question, Madame la ministre. Vous promettez d'améliorer les conditions de vie des populations de Matoto si vous êtes élu. Concrètement, qu'est-ce que Matoto a besoin? Matoto a besoin de tout, comme dans toutes les localités guinéennes. Matoto a besoin aujourd'hui, pas d'un super homme qui va penser que oui, elle est supérieure à tout le monde, elle a étudié plus que tout le monde, elle sait ce qu'il faut pour tout le monde. Non! C'est pourquoi je dis que arrêtons de rendre le challenge fatal. L'assainissement n'est pas un challenge. Il faut justement penser que le maire est la personne qui est l'extraterrestre ou l'alien qui va venir. Parce que est-ce que les Blancs ont eu besoin d'aliens chez eux? Est-ce que le Burkina Faso qui n'a même pas d'eau a eu besoin d'aliens? Non. Ils ont eu besoin justement au point qu'ils ont appelé leur pays la terre des hommes intègres. Parce qu'il y a eu un modèle qui a permis à toutes les populations de nourrir l'esprit patriotique et de se sentir citoyen et de se sentir concerné, participer au développement en accompagnant justement l'élaboration d'un projet de société et non attendre d'une personne X qui pense qu'elle a étudié plus que tout le monde pour venir donner un projet de société. Ça n'a pas de sens. Tout le monde peut écrire quelque chose. Mais tout le monde n'est pas prêt à aller écouter, même l'aveugle du quartier, pour avoir son avis sur comment on pourrait régler les problèmes du quartier. C'est en cela que les populations de Matoto auront du neuf avec la Guinée audacieuse, qui porte ma candidature, qui porte celle de M. Aimé Raphaël à Zérékoré, qui porte celle de Moussa Kaba à Kankan. On est prêt à être à l'écoute et non nous asseoir dans nos bureaux là-bas, au siège, et autoproclamer les localités comme étant des fiefs. Il faut qu'on arrête. Merci, madame. C'est moi qui vous dis merci.